Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester des nouveautés de la marque Elf. J'ai acheté 4 articles, certains sont des nouveautés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis il n'y a même pas une semaine. Et il y en a d'autres qui sont sortis il y a quelques mois, mais vu que je ne les ai jamais utilisés, ça reste des nouveautés pour moi. Notamment le petit bronzer qui est une crème poudre bronzante. Et aussi le petit blush. J'ai choisi le bronzer dans la teinte Sunkissed et le blush dans la teinte Maldives. J'en ai également profité pour prendre leur mascara Lash It Loud et un produit pour lèvres assez transparent dans la teinte Golden Pear. Ce sont des rouges à lèvres satinés avec des couverances très légères. J'ai aussi sorti les produits Elf que j'avais déjà, que j'adore et que j'utilise dans mon quotidien. Je dois dire qu'ils ont fait aucun effort au niveau traduction. J'ai l'impression qu'ils sont allés sur Google Translate et qu'ils ont pris la première option qu'ils ont vue. Ils ont traduit petit bronzer par poudre bronzante comblante. Et j'ai choisi la teinte Sunkissed. Ça quand même, ils l'ont bien réussi. Ils l'ont traduit par caresse du soleil. C'est plus proche de la version originale que poudre bronzante comblante. Je vous ai rapproché pour qu'on puisse commencer par la base. Le primer du jour sera le SPF BFF de la marque Milani. Ce primer contient un SPF 30. Du coup, ça va venir protéger ma peau contre les rayons UV. Bien évidemment, j'étais obligée de sortir le Poreless Putty Primer, l'original. C'est impossible de faire une vidéo Elf, enfin favori Elf, sans parler de ce primer. Je l'applique uniquement sur ma zone T en tapotant pour venir flouter mes pores. Ce produit est sorti il y a quelques années suite au lancement du Silk Canvas de la marque Tatcha, un produit iconique. Elf avait lancé le petit primer en forme de dupe en fait au Tatcha Silk Canvas qui coûte dans les 60 €. J'ai déjà testé les deux et j'avoue qu'ils ne sont pas complètement pareils, mais le petit primer reste un bon produit en lui-même et un bon dupe. C'est pas trop épais, ça vient hydrater votre peau et vous laisse avec un fini lisse et velouté. C'est vraiment trop bien et ça marche avec tout type de peau. Vu qu'on utilise pas mal de produits crème poudre aujourd'hui, j'ai sorti mon fond de teint crème poudre de la marque Milani dans la teinte 285 Chestnut. Pour l'instant, je trouve que le meilleur applicateur pour ce fond de teint est ce type de pinceau dont je vous ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est-à-dire un pinceau fond de teint plat, dense et en oblique. Maintenant que j'ai un teint uniforme, enfin presque uniforme, je vais venir prendre mon correcteur Supercharged de la marque Milani dans la teinte 130 Deep Peach pour camoufler mes cernes. J'ai pris l'habitude d'utiliser ce produit avec le pinceau double embout de tarte parce que je trouve que le format est super pratique. J'ai toujours du mal par contre à gérer les portions que j'utilise parce que j'en mets toujours trop. Ouais, j'ai vraiment débordé aujourd'hui. Je suis pas censée aller aussi haut ni aussi bas, mais je voulais l'éparpiller autant que possible pour ne pas gaspiller. On passe au petit bronzer. Ça existe en 5 teintes en Europe et j'ai pris la dernière qui s'appelle Sunkissed. Aux États-Unis, ça existe en 8 teintes. Donc il y a 2 teintes encore plus foncées après la mienne. J'espère qu'ils arriveront bientôt en France pour que ce produit puisse être accessible à tous. Il me semble qu'il manque aussi une teinte pour les carnations médium. Je profite de cette vidéo pour sortir ce pinceau 109 de la marque Jessup. Avant, je l'utilisais pour appliquer des highlighters liquides, mais vu que je n'utilise plus de highlighter, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Je pense que ça sera parfait pour l'application du bronzer, déjà parce que ça me permettra de faire quelque chose d'assez précis, mais aussi parce que le format le permet de rentrer entièrement dans le pot. J'ai toujours peur que les pots soient trop petits, mais là le pinceau il rentre parfaitement. J'ai pas commencé par l'anti-cerne cette fois parce que je voulais pas que ça reste posé aussi longtemps, le temps que j'applique le bronzer et le blush crème. Ce produit est enrichi en huile d'argan et vitamine E, donc c'est censé être hydratant et nourrissant. Déjà, je pense avoir choisi la bonne teinte. Je vais passer à l'éponge parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Malgré tout, ça s'estompe très facilement et je m'attendais à une teinte plus chaude. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que là, on est entre deux. C'est ni trop chaud ni trop froid. Si je vous avais dit qu'il s'agissait d'une poudre pour contouring, ça serait crédible aussi. Je vais également faire ma mâchoire, comme d'habitude.
Il y a zéro démarcation et ça se diffuse comme si c'était de la poudre. Par contre, je ne peux pas dire que c'est 100% un bronzer parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas très chaud comme teinte. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il s'agit d'un produit pour contouring parce que ce n'est pas entièrement un ton froid. Je trouve en fait que c'est le juste milieu entre un produit pour contouring et un bronzer. On passe maintenant au petit blush dans la teinte Maldives. Je trouve ça magnifique comme couleur. Ça fait un moment que je cherche un blush dans les tons foncés, marron avec un petit sous-ton rouge. Et je vais utiliser ce pinceau pour la première fois. Ça vient de la marque XX Révolution. Et c'est le Architect. Je pense en fait que c'est un bon pinceau pour venir agripper mes joues et bien appliquer le blush crème. Donc, par contre cette fois le pinceau est plus gros que le pot. Et pareil que le bronzer, ça va venir fondre dans la peau au fur et à mesure que vous tapotez. C'est la dernière fois que j'utiliserai ce pinceau pour appliquer mon blush. Je trouve que ça le fait pas du tout, ça déborde un peu de tous les côtés et j'ai moins de contrôle sur l'application. La formule du blush et du bronzer sont stables, ils s'appliquent de manière uniforme et ne déplacent pas la matière en dessous. Mon anti-cerne vient aussi de la marque Elf, c'est le Camo Concealer version hydratante. J'utilise la teinte Deep Chestnut. Si vous cherchez le dupe du Too Faced Born This Way, le voilà. Mon visage n'a pas du tout l'air poudreux alors que j'en ai quand même appliqué pas mal. Et on aurait dit que j'avais appliqué un bronzer chaud, mais en fait c'est le blush qui a réchauffé mon teint. Si je n'avais pas appliqué le blush, le contour en tout cas de mes joues aurait été plus neutre que ça. Je vais quand même appliquer la brume fixatrice à la noix de coco de Elf pour fixer tout ça. Je vais faire mes sourcils en utilisant le crayon Précision de la marque Elf. Et j'utilise la teinte Deep Brown qui est la teinte parfaite pour mes sourcils. Vu que c'est un crayon qui n'est pas trop crémeux, ça me permet de moduler l'épaisseur de mes sourcils. J'aime beaucoup ce crayon, c'est mon deuxième préféré après celui de NYX. Je vais reprendre le bronzer et l'utiliser comme base à paupières. Je me suis dit que c'était possible vu que c'est un produit crème poudre. Ça ne devrait donc pas trop bouger dans mon creux. Je concentre le produit sur ma paupière mobile. Comme ça je fais un effet smokey eye. Et j'estompe les bords en remontant petit à petit. Pour fixer ça, je vais prendre la palette Petite Chouin de la marque Martin Cosmetics. Et on va utiliser le fard Janine. J'ai pas pu l'utiliser la dernière fois, du coup je le ressors aujourd'hui. La pigmentation est intense. Pareil qu'avec le bronzer crème, je commence d'abord en tapotant sur ma paupière mobile. Ensuite, j'estompe en remontant. Pour info, il n'y a absolument aucune chute sur mon visage. En coin interne, je pense que je vais appliquer Clotilde, qui est une couleur bronze. J'hésitais à laisser mon ras de cils vide, mais finalement là je suis en train de tailler mon crayon de NYX. C'est leur Epic Wear Liner dans la teinte Deep Brown, je pense. Deepest Brown, pardon. Pour finir, j'estompe à nouveau avec Janine. Je peux enfin mettre le mascara volumisant de Elf. L'applicateur n'est pas très flexible et c'est plutôt épais avec des picots en plastique. Je vois immédiatement que ça ne fait pas de paquet et que ça sépare bien les cils. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi naturel. Genre c'est pas un mauvais mascara mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ça que je m'attendais. Je trouve qu'il n'y a pas de volume. On dirait juste que j'ai noirci mes cils. Genre ça a apporté de la couleur et ça les a intensifiés.
mais il n'y a ni longueur ni volume. On va essayer une deuxième couche. Ouais, ça recourbe bien les cils aussi, mais ça ne fait pas trop de volume. Là, il y en a un peu plus, parce qu'une deuxième couche, ça ajoute des paquets, donc ça épaissit les cils. Mais j'ai déjà vu mieux, surtout avec les mascaras que j'ai testés ces derniers temps. Je me vois bien utiliser ça les jours où je veux mettre du mascara et rien d'autre. Je vais aussi faire le ras de cils. La taille de l'applicateur n'est pas trop gênant. Et ouais, c'est pareil sur le ras de cils. D'habitude, c'est à cette étape que je mets mon bronzer et mon blush, mais on l'a déjà fait, du coup on passe aux lèvres. Voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. Je vais d'abord l'appliquer sans crayon pour qu'on puisse voir la couleur seule sur mes lèvres. Ça glisse super facilement et c'est très confortable. J'en ai enlevé la moitié parce que j'ai réalisé que plus on en mettait, moins c'était uniforme. J'ai remarqué des taches, enfin des trous un peu partout et j'avais beau masser mes lèvres, ça ne se mélangeait pas ensemble. Maintenant qu'il y en a moins, c'est mieux. Et c'est vraiment comme si j'avais rien mis. Je pourrais très bien me passer d'un liner, mais je vais en mettre quand même. C'est celui de LA Girl dans la teinte Chocolate. Il ne se remarque pas trop contre ma teinte. Genre c'est pas mon crayon à lèvres le plus foncé quoi. Je sens que mes lèvres sont hydratées et protégées. C'est pas collant, je sens rien. Vraiment j'aime beaucoup. Un dernier coup de spray. Voilà le résultat final de mon maquillage du jour, franchement ça me plaît beaucoup, malgré le fait que j'ai utilisé beaucoup de produits crémeux, ma peau n'est pas lourde, tout a été très léger, très facile à travailler, la matière ne s'est absolument pas déplacée et franchement c'est très confortable et très joli comme fini. Je vous ai déjà donné mon avis au fur et à mesure que j'essayais les produits, j'adore le bronzer, j'adore le blush et j'adore le produit à lèvres, même si au début c'était un peu compliqué à maîtriser. Sachez juste que c'est mieux d'en utiliser moins. Le seul produit qui m'a pas trop marqué c'est le mascara. L'effet est joli parce que ça recourbe les cils du haut et les cils du bas. Du coup ça fait un effet papillon et ça me donne des yeux éveillés. Je sais pas si ça a du sens. Genre c'est joli, ça a bien noirci mes cils, mais il n'y a ni longueur ni volume. Sinon voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.